Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo où je vous ai dit que Trump est en train de tuer la mondialisation, aujourd'hui nous avons une illustration concrète avec cette actualité de France 24 qui nous montre exactement ce que Charles Gave avait décrit et ce que Charles de Grenier de l'Écho aussi avait décrit dans sa vidéo dont je vous remettrai les extraits ici. Écoutons déjà cette actualité, écoutons Charles Gave et après je vous mettrai la séquence de Le Grenier de l'Écho. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, c'est parti pour l'information. Elles font peut-être partie de votre quotidien. Apple, Nike ou encore KitchenAid. Des marques américaines avec des produits fabriqués en Chine qui pourraient vous coûter plus cher prochainement. Exemple avec un iPhone 16 fabriqué dans des usines chinoises. En appliquant les taxes douanières de 104%, le prix sorti d'usine va doubler de 550 € à 1122 €. Arrivé aux États-Unis et en ajoutant les marges, le prix de vente augmentera mécaniquement en magasin. Alors, quelles conséquences pour le marché européen? Difficile d'estimer l'augmentation des prix. Devant ce magasin Apple, si certains sont prêts à dépenser davantage, d'autres sont plus réservés. Même si ça va augmenter, je vais lâcher quand même. Vu que je suis un pro Apple. Vu les prix qui sont affichés, le prochain téléphone, ce ne sera pas un iPhone. Bon, j'aime bien parce que c'est le côté pratique, mais si je dois partir sur une autre marque, j'irai sans hésiter. Ce New-Yorkais, lui, y voit déjà une bonne affaire. Ce serait une bonne opportunité de l'acheter ici s'il est moins cher, puis de le revendre aux États-Unis. Pour contenir cette hausse des prix, Apple peut actionner plusieurs leviers. L'entreprise américaine pourrait faire produire davantage en Inde, où les droits de douane sont moins élevés, ou revoir totalement sa copie sur les marques. Apple a la possibilité soit de répercuter la moitié, soit de répercuter la totalité des taxes douanières, mais s'ils répercutent que la moitié, évidemment, ils jouent sur leur marge. En attendant de répercuter ces hausses de prix aux États-Unis, la firme a déjà fait des stocks fin mars, avant l'entrée en vigueur des droits de douane. Avant de revenir sur les explications bateaux qu'on essaye de nous dire, Charles Gave avait déjà eu une prémonition par rapport à ce qui allait se passer avec Apple, justement. Il avait pris l'exemple d'Apple pour illustrer la politique et les décisions de Donald Trump. Et crypto-monnaies, dollars, etc., qui va s'allonger sur le comptoir d'État, disait Prévert. Le 9 avril, dans quelques jours, barrières tarifaires beaucoup plus élevées seront appliquées par l'Amérique, les USA de Trump, à une soixantaine de pays. Alors, il y avait l'écologie punitive, maintenant, il y a la douane punitive. Pourcentage de base de 10% s'additionne à la surtaxe pour tous ceux visés directement par les tarifs. Charles Gave, on en parlait, vous disiez, voilà, il y a la dette, il y a la défense, il y a effectivement la charge de la dette, je rappelle, 33 000 milliards de dollars, 33 trillions, plus intérêts. Donc, alors pourquoi cette décision spectaculaire, c'est le moins qu'on puisse dire? Eh bien écoutez, je vais vous raconter l'histoire. Allez, on va prendre une société comme Apple. Oui. Des fleurons américains. Hein. Oui. Elle fait sa recherche et ce développement aux États-Unis. Puis ensuite, elle trouve des usines qu'elle ne possède pas, mais à qui elle donne ça en sous-traitance, qui va faire les téléphones. D'accord. En Chine. Et le téléphone en Chine, il coûte à peu près $100 à Apple. Et ensuite, alors, aux États-Unis, il coûte $1000. Ah oui, d'accord. Différentiel intéressant, oui. C'est déjà pas mal. Donc, oui. dans un pays normal, une société... Ici, il faut prendre en compte que les prix qu'il donne, ce sont des prix d'exemple. C'est vrai que Apple a des marges énormes dans les prix de téléphone, et que quand on suit la séquence de France 24, on voit qu'ils disent que le prix du téléphone va passer de 550 à 1000 € le coût de fabrication, ce qui est tout à fait faux, puisque vous attendez ici, Charles Gave vous explique que ce n'est pas la taxation américaine qui va toucher le téléphone, parce que le téléphone en sortant de Chine ne paye pas le droit de douane, et le téléphone est d'abord vendu en Irlande, après en Irlande il ira là-bas. Bon, peut-être que j'anticipe ce qui va se passer, mais c'est ce qu'il va dire. Et donc, si les Chinois
taxent les produits entrants américains, les Chinois ne taxent pas les produits sortants américains. Donc le téléphone, quand il sort de Chine, son prix de fabrication n'a pas changé. Ce qui déjà, une fois de plus, vient vous affirmer, c'est qu'on vous dit ici, dans les médias mainstream, on vous dit que le coût de fabrication de l'iPhone va doubler. À quel moment? Puisque l'iPhone est fabriqué sur place. Le coût de ce qui est fabriqué sur place n'est pas doublé, puisque c'est le coût des choses qui vont venir. Donc c'est le coût des choses qui vont venir aux États-Unis qui seront taxés à 100% ou 104%, et c'est le prix des trucs qui vont venir en Chine qui vont être taxés à 84%. C'était normal, les téléphones partiraient de Chine, ils iraient aux États-Unis, Apple gagnerait, mettons, $800 par téléphone avec tous les frais, et puis il paierait 38% d'impôts, 32% d'impôts, 30% d'impôts au gouvernement américain. Ouais. C'est pas du tout ce qui se passe. Ce qu'a fait Apple, c'est qu'ils ont établi une filiale en Irlande qui achète les téléphones à 100 et qui les revend à 900 à la maison mère, enfin oui. Parce que les taux d'imposition en Irlande ne sont que de 4%. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, et c'est vrai de Microsoft, c'est vrai de toutes les grandes multinationales américaines, elles font toutes le même coup. C'est-à-dire qu'elles ne payent plus aucun impôt aux États-Unis. D'accord. Et donc, une grosse partie du manque à gagner fiscal des États-Unis, c'est que les sociétés se servent d'une loi qui est la loi de double imposition entre l'Irlande ou les Antilles néerlandaises, d'ailleurs, c'est pareil, et les États-Unis. Voilà. Et c'est ce système que Macron et la plupart des dirigeants de l'Union européenne veulent défendre, parce qu'ils savent que leur champion, je ne sais pas si pour l'Allemagne, Volkswagen a fait la même chose, parce que je sais que le siège social de Volkswagen se trouve, enfin le siège en tout cas de Volkswagen se trouve à Braunschweig, ou si c'est pas à Braunschweig, c'est à Wolfsburg. Donc le siège social de Volkswagen est là-bas. Je ne sais pas si c'est le siège social de Volkswagen et Volkswagen a une filiale pour faire la même chose ou pas, mais la plupart des grandes entreprises françaises font ça. Ils ne payent quasiment pas d'impôts dans leur pays. Et devinez qui sont tenus par ces grandes entreprises, ce sont les politiques. Et devinez qui défendent cette politique de délocalisation, de paupérisation, de désindustrialisation qui a marché jusqu'ici, ce sont des gens comme Macron. Et là encore, à la télé, on vient vous dire que, soi-disant, le prix des iPhones doit nécessairement monter. Mais quand vous allez écouter l'explication de Charles Gave, on vous dit qu'il y a un choix à faire pour ces entreprises. Et malgré ça, n'oubliez pas, ils ont des marges démesurées qui ne sont pas justifiées. Pour ne pas payer d'impôts. Donc ces sociétés gagnent de l'argent gros comme elles, ont des marges pas possibles, et payent des impôts nulle part. Et ce brave Trump, il va pas monter les impôts sur les sociétés américaines parce que c'est pas la bonne idée, parce que il attraperait celle-là, mais il attraperait toutes les autres aussi, et les autres, elles n'ont rien fait de mal, si j'ose dire. Ouais. Je dis pas que c'est mal, c'est légal, hein. Oui, tout à fait. Donc, à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, je vais reprendre ma livre de chair, je vais augmenter les impôts sur tout ce qui est importé aux États-Unis. Si je mets les impôts sur les téléphones importés à 25%, je gagnerai à peu près ce que j'aurais fait si c'était venu directement. D'accord, oui. Il rattrape l'imposition irlandaise et le tour de main irlandais, quoi. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que va faire? Donc, vous avez des intellectuels profonds comme celui que vous avez cité au début, là, qui dit c'est le consommateur américain qui va payer. C'est vrai si c'était venu directement de la Chine. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'Apple va se poser un problème délicat. C'est est-ce que j'absorbe les 25% dans une marge de 80% ou est-ce que j'essaie de mettre mon téléphone à 1500 € ou à $1500? C'est sûr que non, ils vont l'absorber. Oui, ils vont pas hausser. C'est ça, parce que tout le monde dit oui, ça va être l'inflation, la récession, ça va être terrible et tout. Ça va faire baisser les marges de Microsoft, d'Amazon, il va reprendre une partie importante du pognon
que ces gens-là ont détourné. C'est un abus, si j'ose dire, de ce qui s'est passé. Ces grandes sociétés multinationales américaines ont fait un abus d'intelligence comptable. Ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'elles ne contribuent absolument plus aux dépenses communes des États-Unis. Elles se sont créées une espèce de monde où elles vendent partout, elles bénéficient de tous les avantages de tous les États, mais elles payent nulle part. C'est ça, aucun inconvénient, tous les avantages. C'est-à-dire que, voilà, le bénéfice est pour ma poche. On peut dire que la politique américaine, en particulier avec les démocrates, a été faite pour le bénéfice de Bill Gates. Oui, c'était... Ouais. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il rattrape ça. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir une baisse profonde des marges de toutes les sociétés que j'ai mentionnées, Amazon, Microsoft, tout ce que vous voulez, etc. Toutes celles qui ont ces accords de double imposition, Ouais. elles vont prendre ça dans les dents. C'est-à-dire que leur cours de bourse va baisser, parce que elles seront pas rentables, Ouais. mais il y en a d'États qui vont pas augmenter leur prix, parce que elles sont déjà à des niveaux de prix où il y aurait une certaine résistance du consommateur. Ouais. Le débat, si vous voulez, pour ce brave Trump, c'est, vous savez, le fameux Oui. consommateur américain, on l'appelle un peu aux États-Unis Joe Sixpack. Parce qu'il va, là, en général, ce qu'il fait, c'est qu'il s'achète, il regarde son match de football américain et il achète 6 bières en même temps. Oui, le Joe Sixpack, oui. C'est-à-dire, lui ne va pas, à votre avis, est-ce qu'il va être impacté ou au contraire? Il va rien voir du tout. Mais par contre, Bill Gates, c'est ça. Il va avoir le maximum. Il va ramasser une énorme claque. Donc, que fait Trump, c'est qu'il dit, puisque vous avez trouvé des moyens astucieux de ne pas payer, je ne peux pas changer les accords entre l'Irlande et les États-Unis parce que ça prend des années à négocier. Mais par contre, je peux récupérer ça, ou une partie importante, par l'intermédiaire des droits de douane. Ouais. Il s'attaque aux recettes, de côté recettes, et il fait monter les recettes sur ceux qui, dans le fond, ne payent pas leur juste part. Oui, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais alors justement, Charles Gave... Voilà, et donc vous avez compris ici. Parce que dans les médias tenus par les milliardaires, qui seront les perdants ou les principaux perdants de cette politique et de cette démondialisation que Trump il est en train de pousser en avant, eh bien, on veut absolument faire peur à la population pour que la population ne soit pas content et rejette ce qu'on est en train de mettre en place qui pourrait bénéficier à tout le monde. Parce que là, c'est qu'on vous dit, ce n'est pas nécessairement qu'il y aura une réindustrialisation des pays occidentaux, parce que ça va être très difficile, étant donné qu'ils ont massivement délocalisé, et surtout, il faut reformer les gens, il faut faire tout un tas de choses, ça ne se fera pas d'un coup, et donc c'est très lourd comme investissement, et en plus de ça, on n'est pas sûr que les républicains tiennent sur la durée, parce que les séquences politiques et les séquences économiques n'ont pas tout à fait les mêmes temps. Si on veut réindustrialiser des usines aux États-Unis, ça prend beaucoup plus de temps qu'un simple mandat de Trump, mais par contre, payer, c'est tout de suite. Donc, c'est soit tu investis pour replanter des usines et éviter la taxation américaine, soit tu arrêtes de faire passer tes produits par un paradis fiscal comme l'Irlande, tu les importes directement aux États-Unis au prix d'usine, et après tu les revends aux États-Unis pour pouvoir maintenir tes marges. Et comme ça, tu paieras les impôts. En fait, ce qui se passe, c'est que si tout le monde s'aligne ou fait à peu près comme Trump, ces multinationales qui ne payent pas d'impôts et qui rendent tout le monde pauvre et qui tiennent la majorité des politiciens, particulièrement en Europe, eh bien, seront obligés de contribuer à l'effort national et donc de rendre un peu plus riches les pays et donc de permettre aux pays de mieux supporter les déficits profonds. Par exemple, pour le cas de la France, sa politique pro-business fait disparaître plus de 5 milliards des Français au profit des patrons. Pensez-vous que tout l'argent qui sont donnés aux patrons est réinvesti en France pour faire des emplois? Eh bien non. Eh bien c'est justement ce genre de politique que Trump cherche à mettre fin. Bien évidemment, dans les médias mainstream, on ne vous présentera pas la chose comme ça. On va vous présenter la chose comme quoi il faut que vous ayez peur, comme d'habitude, que ça va coûter trop cher pour vous. Mais
Si vous n'avez pas d'argent pour consommer comme d'habitude, préféreront-ils renier leur marge ou ne pas vendre? C'est ça la question que vous devez vous poser. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.